Bonjour, bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours et encore sans aucun complexe. Message de ton autre, eh oui, un message imminent. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire si tu es taureau, ascendant taureau? Peut-être quelque chose qu'elle n'a pas su te dire, qu'elle n'a pas su faire pour te retenir, puisque si tu es ici, c'est que la communication est peut-être coupée, voire distendue. Tu aimerais peut-être avoir des clés. Je suis là pour te les apporter. Attention, c'est une vidéo qui est généraliste. Ça n'est absolument pas un tirage privé. Et bien sûr, il ne sera jamais aussi détaillé qu'un tirage privé. Alors, quelles sont ici les émotions que traverse ton autre si tu es taureau? Quelles sont les émotions traversées par ton autre si tu es taureau? On te dit que cette personne t'aime, mais elle est en détresse. Elle ne sait pas t'aimer ou elle a l'impression que vous vous êtes fait beaucoup de mal et que c'est pas forcément rattrapable. Cette personne a l'impression que tu ne la comprends pas ou que tu penses qu'il joue la victime. Il croit que tu penses qu'il te manipule. L'amour est bien là. On a l'impression d'un immense gâchis dans les émotions de ton autre. Je vais regarder pourquoi. Pourquoi cet immense gâchis entre vous? En tout cas, c'est ce qu'il pense, hein, bien évidemment. On a ici take a chance, hein, donc risque. Donc une personne qui n'a pas su saisir sa chance. Peut-être une personne qui avait toujours un as dans la manche pour éviter les questions qui fâchent. Aussi, hein, il y a ce problème-là. On te dit un lien qui était passionnel entre vous. Beaucoup d'alchimie, beaucoup d'adrénaline, j'ai envie de dire. Et on a ici un rendez-vous, un date. Donc quelqu'un qui a envie de te revoir, qui a envie d'un visuel très prochainement. Alors peut-être qu'il est en détresse parce que il a peur que tu ne viennes pas ou que tu le vois différent, que tu le rabaisses. Allez, on y va, s'il vous plaît. Un petit tirage comme ça. On te dit qu'une histoire est tout à fait possible. C'est un grand lui avec lui. C'était comme ça ou comme ça. Mais on te dit que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à l'aimer, cette personne. C'est une personne qui, peut-être son côté mystérieux, ours mal léché, s'appelait à certaines autres personnes. Hein. Bien sûr, on ne va pas se le cacher. On n'est pas sur une chaîne bisounours. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y va, mais ça veut dire qu'il est dans le collimateur de certaines autres personnes. Donc, attention à trop faire ta belle, ta mystique, là, ta mystérieuse. Tu risquerais de voir filer quelqu'un qui t'aime vraiment. Hein, donc... c'est bien beau, les conseils, là, le silence radio à la con. C'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick. C'est pas la réponse à tous les problèmes. Alors, on a l'amitié, mais l'inversé. Donc, soit on te conseille de faire attention à certaines de tes amitiés, qui sont peut-être pas pour cette histoire, ou qui te croient pas, ou des personnes qui essayent de t'influencer, ou alors, cette personne t'a fait croire, bon, on n'a qu'à rester amis, on n'est pas compatibles, moi je veux rien, je veux pas être en couple, etc. Et on te dit ici que c'est que des commérages, en plus c'est inversé. Donc attention à qui tu confies cette histoire. Il y a des personnes qui sont contentes de te voir triste. Il y a des personnes qui sont contentes qu'il t'ait tourné le dos, etc. Même si on te dit, oh ma pauvre, Anne perdue, 10 de retrouver, les gens sont pas forcément contents. Hein. Alors, je vais essayer de tirer les cartes devant vous, mais j'ai peur de faire tomber le trépied. Et j'aime bien montrer que c'est bien fait devant vous. J'ai pas trop de place pour les étaler. Alors, on y va. Qu'est-ce que ton autre a à te dire? On te dit que c'est une personne qui veut peut-être potentiellement te présenter à son cercle familial ou en faire partie du tien. Mais il est question de fonder une famille ici. Avec le cercle familial, tu fais partie du cercle. Hein. Tu n'es pas une simple pièce rapportée. Donc en tout cas, pour cette personne-là, la famille est très importante. Ce que va dire la famille ou ce que va penser sa belle famille, hein, c'est-à-dire ta famille à toi, c'est très important. On nous parle ici d'une enfant, fille ou d'une adolescente. Ça peut être de ton côté, de son côté, qui est un petit peu mal en point ou qui risque peut-être de faire des histoires. Ou cette histoire était peut-être en stand-by par rapport à la gamine. Peut-être qu'il avait peur que la gamine, elle répète tout à la maman. Ou alors elle lui faisait des crises de nerfs. Oh mon papa chéri, voilà, je veux pas que tu te remaries, je veux pas que tu fasses un bébé. Alors, je reste par intérêt, je t'utilise. Ok, là, ça me plaît beaucoup moins. Donc, peut-être qu'il a raconté à la gamine que vous aviez une relation amicale, ou vous rendiez des services, ni plus ni moins.
On nous parle ici du mois en cours. Quand je vous dis que c'est imminent, c'est imminent. On nous parle d'une grossesse, mais d'une grossesse qui n'est pas à terme, où on a du mal, la nidation ne se fait pas, ou un œuf clair. Il y a un problème par rapport à ça. Peut-être que la gamine, ici l'enfant-fille, en négatif, ne veut pas d'avoir de demi-frère, de demi-sœur. Et lui est obligé de dire qu'il y a un intérêt entre vous deux, simplement. Ton autre, il a très peur que tu renouvelles des choses par rapport à la fécondité, la grossesse que tu as déjà connue avec un homme du passé. Peut-être cet homme-là t'avait demandé d'avorter ou de ne pas commencer de traitement. Hein, je vous rappelle de vous faire dépister, de ne pas attendre que le temps passe. Hein. Même si aujourd'hui il y a des traitements de substitution, de stimulation, etc. Il faut aller se faire contrôler très régulièrement. D'accord ? Il y a ici un problème par rapport à la grossesse. Soit vous ne pouvez plus... grossesse ou adoption, hein, attention, hein, peu importe votre situation. Je m'adresse à toute catégorie, hein, les hétéros, les bi, les gays. Hein, qu'on se le dise. Je te fais une proposition, d'accord? Mais de quoi la propos? J'en ai marre de tes questions et tes insinuations. Donc peut-être que vous prêchez le faux pour savoir le vrai, pour qu'il se positionne. Et ça a le don de l'agacer. Parce qu'il a l'impression que vous ne lui faites pas confiance. Je dois prendre impérativement une décision. Les cartes, elles sont pourries à force de les utiliser. Je dois prendre une décision, mais laquelle? Telle est la question. On est dans un choix limite cornélien, là, ici. Hein. Je suis chaud bouillant quand je pense à toi. Vous m'avez compris, hein, il a envie de vous revoir. Je ne fais que de réfléchir. Je me casse la tête, je me tape la tête contre les murs à domicile. Je te demande vraiment pardon. Pardon. J'ai pas les mots, je sais que ça suffira pas cette fois-ci. Je suis tellement heureux avec toi, je suis tellement moi-même, je suis authentique, je suis bien, je suis comme à la maison, je suis reçue comme un roi, je suis estimée pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Je t'écris en rapport avec le milieu professionnel, ou je t'écris sur mon lieu de travail, ou je t'écris par rapport à une nouvelle du travail, hein, par exemple. Il va te dire, ouais, je suis en formation pas loin de chez toi, ou j'ai un client là-bas, ou j'ai une conférence. Je parle de toi, je parle de nous. C'est lié au milieu professionnel, donc il y a peut-être un collègue ou deux qui sont au courant. Il demande conseil, il n'est pas bien. Peut-être qu'il demande même conseil sur ce qu'il doit écrire, s'il doit mettre des emojis, s'il doit mettre un point, une virgule pour que ça soit pas mal interprété. Je ne t'ai rien promis. D'accord? J'aime pas que tu me mettes la pression. Donc, visiblement, les choses se feraient avec cette personne-là, mais vraiment tout doucement. Hein, tout doucement. Mieux vaut doucement et sûrement que... Oh là là, on te dit bientôt, mais bon, il y en a trop là. Non, je les prends pas. Je les prends pas. Je vais pas vendre du rêve aux gens, parce que c'était quand même des bonnes cartes, de ce que j'ai vu. Je n'ai pas guéri de mon passé pour l'instant. Je veux juste coucher. Donc là, en ce moment, il a besoin de se vider les babales avec vous. Donc, vous y allez pas. Je boude pour te faire réagir, pour te faire peur. Je fais du silence pour que tu sois dans le manque et que tu m'aimes encore plus. J'ai provoqué la dispute. Je provoquerai la dispute pour que tu me parles, pour qu'on se reparle. Je suis prêt à tout. J'ai pas compris ta réaction, ton indifférence. Là, tu me joues quel jeu, là? La Calimero? Non, c'est pas possible. Là, tu joues la Vierge effarouchée. J'ai des problèmes plus urgents actuellement à régler. Je broie parfois du noir. On va demander quelques mots-clés. Mais non, je vais pas prendre les mots-clés. Tiens, je vais changer un petit peu. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Message de ton autre. Ici et maintenant. Ici et maintenant, message de ton autre. Ici et maintenant. Oula. On a une carte, je stresse. Bon, donc là, il n'est pas bien. Pourquoi il stresse? Dos de deck.
Je suis effrayée par ton amour, par ta bienveillance, ou j'ai peur de l'amour tout court. Je me cache derrière mon petit doigt. Tu n'es pas responsable de cela, c'est moi. Actuellement, j'ai beaucoup de choses à faire dans le milieu du travail. J'ai des repas, des dîners, j'essaye de monter en grade. Je suis très préoccupée par ma situation. Ah, une carte qui a voulu venir, mais je ne la prends pas. Elle n'a pas clairement sauté. Donc non, on a ici des promesses. Des promesses de quoi? Des promesses de quoi, s'il vous plaît? De petits rendez-vous. Là, ici, on a quickies. Donc, on a ici des entrevues. Des choses où vous allez partir la première. Vous ne restez pas. Ah, il y a une carte qui a sauté. On vous dit que c'est une personne qui vous voit très spéciale à ses yeux. Vous êtes vraiment la fleur parmi le jardin, entre guillemets. Hein. On vous dit ici qu'il y a un rendez-vous qui se prépare prochainement. Donc là, on sort de la virtualité. On va se revoir. Allez-y, hein, ne faites pas votre mijaurée, s'il vous plaît. Hein. Vous vous mettez en bombe et vous le laissez parler surtout. Vous laissez prouver les choses. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? S'il vous plaît, quelques messages. Ben, je crois que ça résume bien. C'est don't leave, ne me quitte pas. Ne pars pas, j'arriverai pas à gérer cette émotion-là. Ça sera trop dur. Ne pars pas, ne me quitte pas. C'est trop compliqué, c'est pas possible. On vous dit ici qu'il y a un rendez-vous je vous montre, dans une chambre d'hôtel ou un cottage, quelque chose comme ça. C'est une personne qui a envie de vous avoir à lui tout un long week-end, peut-être pendant les ponts du mois de mai, là. Il y a quelqu'un qui planifie une dépense par rapport à vous, qui voudrait faire les choses bien. En dos de deck, les deux ont agi comme des gros bébés. Donc, ce que vous reprochez à l'autre, c'est comment vous vous comportez aussi. Hein. Donc, arrêtez de le charger parce que c'est pas une chaîne où ça marche, ce genre de truc. On vous dit que ça, c'était lié à la distance. On ne se comprenait pas parce qu'on était à distance. On s'inventait des choses, on s'imaginait. Et on vous dit que les messages vont revenir. Soyez douce avec cette personne, même si... vous lui en voulez, c'est pas encore le temps des accusations, on n'est pas au tribunal, il vous doit rien, vous lui devez rien. Commencez pas à jouer la jalouse, commencez pas à jouer la femme au foyer, etc. Arrêtez de vous mettre là où on ne vous met pas. On voit des réponses, on voit que ça va être plus régulier les messages. Ça va pas être des réponses où 24, 48 heures, une semaine, il va montrer qu'il est plus impliqué dans le virtuel déjà, hein. Ça va être mieux, on va dire. On voit ici qu'il y a des échanges de selfies, de photos. C'est comme s'il disait, tiens, ben, montre-moi quand tu sors de la douche, des trucs comme ça. Il va vous montrer la photo de ses chiens, ses dernières vacances, etc. pour voir ce que vous en pensez. On a quand même ici une femme qui est fatiguée, qui croit qu'il revient pour vous faire la comédie, la sérénade. Hein. Il va avoir du mal, il va ramer, il faut continuer à le faire ramer, hein, mes amis. D'accord? Je vous fais de très très gros bisous, ça reste un tirage généraliste, donc ne vous emballez pas non plus. C'est pas du tirage privé. Merci de votre écoute, merci de votre patience, merci de votre fidélité. Merci à les personnes qui se sont réabonnées, qui avaient bizarrement disparu, parce que je ne postais plus de vidéos. J'essaye de faire ce que je peux parce que la voyance est ma deuxième profession. Et puis accessoirement, je suis maman, je suis épouse. Donc j'ai une vie assez chargée et pas mal de responsabilités sans vouloir me vanter dans ma première profession. Donc c'est vrai que j'ai mis un peu de côté la voyance et je m'en excuse. Voici mon retour, on va dire mon humble retour. Merci encore, au revoir.